Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Un incendie s'est déclaré vers 6h samedi matin dans une grange d'environ 200 mètres carrés de Blaincourt-sur-Aube. La propriétaire et son fils qui dormaient ont été réveillés par des voisins. Les pompiers ont été mobilisés en nombre pour venir à bout des flammes et éviter leur propagation. Une intervention de près de 5 heures. 2 tracteurs tondeuses ont été détruits. Elle avait disparu des radars depuis 6 ans. La Foire Expo a signé son grand retour au Parc du Jard à Saint-Dizier, porté par l'Union des commerçants bragards. L'événement a officiellement repris vendredi dernier avec 130 exposants présents pour 4 jours de festivités. Pour l'occasion, 4 entreprises ont signé la charte d'engagement portée par la collectivité en soutien au développement du secteur. Une aide de taille dans un contexte économique difficile, comme le souligne le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, au micro d'Eva Garnier. C'est quelque chose qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, 6 ans, pour que les entreprises du territoire signent avec nous, avec la collectivité, pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme action collective, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le territoire, soutenir des associations, subventionner aussi tel ou tel événement. Ou bien eux, ils ont des besoins en formation, les entreprises, ou des besoins pour diminuer leur coût en énergie, gérer leurs déchets. En fait, ils n'évoluent, ils ne gagnent que s'ils se mettent ensemble. Donc, par exemple, ils viennent de créer une école d'entreprise qui s'appelle Avenir Industrie et qui permet de former entre 15 et 20 jeunes ou moins jeunes à des métiers de l'industrie dont eux ont besoin. Il faut que ces gens qui sont très courageux mais qui sont quand même assez peu soutenus, ils puissent travailler, qu'ils aient des commandes, qu'ils aient des clients et qu'ils fassent des business. Et c'est vraiment ça l'objectif, il faut les soutenir. Il vous reste encore quelques heures pour profiter de la Foire Expo au Parc du Jard à Saint-Dizier. Et pour ce dernier jour, Pierre-Jean Chalençon, le célèbre entrepreneur de l'émission Affaires conclues, est attendu sur place. La deuxième édition du festival Bière à 3 prend ses quartiers le week-end prochain à Sainte-Maure. 25 brasseries artisanales sont attendues. Un stand de boissons sans alcool, des jeux en bois pour les enfants et des flippers seront également proposés. 4 groupes se produiront samedi et une fanfare est attendue dimanche. 2000 personnes avaient répondu présentes l'an dernier malgré la pluie, à consommer bien sûr avec modération. Les représentants des chauffeurs de taxi ont été reçus samedi par le Premier ministre avec lequel ils ont convenu de revoir le projet de réforme de la tarification des transports de patients. Malgré tout, ils ont prévu de mener aujourd'hui plusieurs actions partout en France afin de maintenir la pression sur le gouvernement. Des perturbations sont attendues notamment à Paris et à Marseille. 2 groupes se réclamant de la mouvance anarchiste ont revendiqué hier le sabotage à l'origine de la vaste coupure d'électricité survenue samedi dans l'agglomération de Cannes. Ils affirment avoir incendié un poste électrique majeur et scié une ligne à haute tension en provenance de Nice, privant près de 200 000 personnes d'électricité. Leur objectif était de perturber le festival de Cannes, mais aussi de priver de courant plusieurs sites industriels et stratégiques. Une volonté de couper, je cite, un système mortifère. Les parquets de Grasse et de Draguignan ont été saisis. Un homme vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme. En octobre 2022, son staff en liberté avait attaqué un autre chien tenu en laisse par son maître sur la digue de Fouchy à Troyes. En voulant défendre son animal, il avait été mordu à la main et avait dû être opéré en urgence à Reims. Le staff lui sera également confisqué. Une femme qui déménageait la maison de son père décédé samedi à Romilly-sur-Seine a découvert dans la cave une munition de lance-grenade d'environ 30 cm. Par précaution, tout le monde a évacué le domicile. Il s'agissait en fait d'une munition d'entraînement inerte de lance-grenade et sans risque. La Sainte Extreme Race de retour le 15 juin sur la BA113 de Saint-Dizier, une course d'obstacles proposant 5 parcours dont 2 nouveautés et une capacité doublée à 1200 coureurs. Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 8 juin. Dans le reste de l'actualité, la proposition de loi Duplon doit être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les syndicats agricoles appellent à une nouvelle mobilisation. Des convois de tracteurs et de manifestants sont attendus à Paris pour défendre une loi jugée vitale mais fortement amendée en commission. Et un mot de basket, au bout d'une finale irrespirable, Monaco a échoué hier soir dans sa quête de titre en Euroleague face au Fenerbahçe 70-81, soit un 2e sacre pour les Turcs dans cette compétition.